are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés. Voleur de rêve, c'est le titre du bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui. Bon, moi j'aurais nommé cet ouvrage L'attrape-rêve, ou bien encore Passeur de rêve. Bernard Agnès, son auteur, capture chimères, fantasmes, mythes et rêveries. Il les épure, il les idéalise, il les spiritualise, puis il les partage sous forme d'émotions. Sans chariboter, son bouquin est une incitation au beau. Alors, j'aurais aimé vous proposer une citation, un court extrait, ou même pourquoi pas un paragraphe entier, mais comment choisir dans cette foison de mots si bien tournée, de situations si parlantes et si imagées? Ce livre est un film, un long métrage, une cascade d'instants précieux saisis par l'objectif indiscret d'un Polaroid toujours aux aguets. Il est également un plein panier d'histoire. Histoire d'amour avec un grand S. Amour naïf et passionnel s'amusant de deux éternels ados, un garçon et une fille, qui vont se découvrir et se redécouvrir à travers cette vie qu'ils sculptent à deux, constamment en s'amusant. Amour de l'art, de la beauté, du corps humain sublimé par la main d'artiste, qu'il soit peintre, photographe, sculpteur, cinéaste ou auteur. Amour du voyage, de la découverte. Découverte des autres, mais également découverte de soi, et puis aussi de tous ces ailleurs que l'on ignore, et de tous ces endroits et gens que l'on ne sait pas encore. Amour encore de ces étranges entités grouillantes de vie que l'on nomme des villes. Marseille, Venise, Rome, Gênes, Syracuse, Athènes et bien d'autres. On marche dans ces villes. Amour d'un pays. Ah, la botte, troublante Italie que j'aime tant, moi aussi. Elle est si joliment et justement dépeinte que tout au long des nombreux chapitres qui lui sont consacrés, j'ai cru me trouver aux côtés de Patrick et Lo, mes compagnons de voyage. Patrick, pour info, c'est le nom de scène de celui qui nous offre ces pages invitant tout voyageur redevenu pantouflard à repartir, à reprendre sa route, à découvrir encore et toujours. Il y a toujours quelque chose à découvrir. J'ai vécu personnellement un grand nombre de ces moments magiques que Bernard nous conte. J'ai gravi à pied les pentes de l'Etna, ça grimpe et il fait chaud. J'ai erré dans les ruelles étroites de Syracuse. Je m'y suis perdu. J'ai rêvé de la Grèce antique, devant l'Acropole, un endroit magnifique. Je me suis paumé dans la Canareggio, le fameux ghetto de Venise. On se retrouve face au canal, on est bloqué, il faut faire demi-tour. J'ai aimé moi aussi très fort une femme, de Aix à Marseille, en passant par la route des Crêtes, et bien sûr la Corniche. À Saint-Pierre du Vatican, troublé par la foi des autres, celle que je n'ai plus depuis longtemps, j'ai pleuré vraiment devant la Pietà de Michel-Ange. Quelle beauté, quelle pureté. Je me suis vu tour à tour écrivain, photographe, cinéaste, comédien, metteur en scène, peintre et même sculpteur. D'ailleurs, certaines de ces visions se sont transformées, pour moi, en merveilleuses réalités. Alors, merci Bernard Agnès, merci de m'avoir fait revivre tout ça. Comme vous le dites si bien, nostalgie, quand tu nous tiens. Et toi, lecteur, lis ce bouquin. Il coûte bien moins cher qu'un billet d'avion, crois-moi, mais il est beaucoup plus rapide. Alors le soir, après avoir parcouru quelques pages, lorsque tu déposeras l'ouvrage sur la table de nuit, lorsque tu fermeras les yeux, en partageant avec toi son panal de rêves, il te fera voyager très loin. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais je viens de le dire et je le répéterai. À bientôt, salut, on se retrouve bientôt pour d'autres chroniques oniriques. Ciao les Indés.